Qu'est-ce qui fait qu'ici, on peut être chrétien et faire ceci, mais au Congo, Avoir un quand on est tatou. chrétien, on ne peut pas. Oui, vraiment beaucoup de questions. Et c'était pas évident. Et puis là-bas, j'étais personne. Mais juste se sentir seul, abandonné à soi-même, c'était la première fois de ma vie que je sois loin de tout le monde. Et voilà, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais pas de famille, pas du tout. Donc, j'étais la première expérience, et puis voilà. La première expérience. Et puis voilà. On va parler du coup de foudre. Votre premier coup de foudre en tant que fille de pasteur. Dites, bon, je suis fille de pasteur. Je parle de coup de foudre. Je parle pas d'abord d'amour. Coup de foudre, comme vous avez dit que en tant que fille de pasteur, l'environnement vous donne l'impression que vous ne pouvez pas faire ceci, pas faire cela, mais vous restez humaine. Qu'est-ce que vous dites? Loin des parents, je ne sais pas si c'était avant ou après. On va prendre les deux cas. Je parle plus de loin des parents. Vous en parlez à votre meilleur ami, papa. Vous lui en parlez pas. Vous en parlez à maman. Vous gérez ça comment? Et ça fait beaucoup de questions. Jusqu'où vous établissez des limites par rapport à cette expérience-là? Ok, j'en parle à maman. Là, c'est maman qui est la meilleure amie maintenant. Oui, en fait, il y a des détails on ne peut que partager avec maman. Parce qu'avec papa aussi, il faut se dire que c'est quand tu sens que quelque chose est sérieux que tu vas vers papa. Oui, Bien ça que c'est c'est vrai. mon ami, mais je lui disais certaines choses, mais il y a des moments où je dis, ici, il risque de commencer à prendre cette chose trop au sérieux, pourtant, c'est peut-être pas aussi sérieux que ça. Donc, moi, avec maman, on a toujours eu cette liberté de parler, on parle de tout et de rien. Donc, voilà, je parle avec maman. Quel est le rôle que cet environnement a joué? Et puis, si vous avez une anecdote positive ou négative par rapport à l'environnement. Si je comprends bien la question, quel est le rôle que l'environnement de mon père a joué dans ma vie? Oui. Je pense que de ses qualités, de ses défauts, et dans son environnement aussi des bonnes et des mauvaises choses. Quand je dis mauvaises, c'est peut-être comme on a mentionné, le rejet et tout ça. Ça m'a appris au fait dans la discipline. Il y a quelque chose de mon père et qui est souvent répété dans son environnement aussi. C'est mon père a un cœur différent. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je ne dirais pas que j'ai appris de lui, mais je continue à apprendre parce que je ne pense pas que je suis encore arrivée à ce niveau-là. D'avoir un cœur aussi aimant, aussi Qui prêt à pardonne. pardonner et à faire confiance et à donner des chances. Parce qu'on a vu avec lui comment il a donné beaucoup d'opportunités à plusieurs personnes, comment il aime beaucoup la jeunesse, il promouvoit la jeunesse, il promouvoit les talents. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que je prie à Dieu d'avoir et de prendre de lui, parce que je me rends compte de plus en plus, j'avance, que c'est vraiment pas évident. Surtout de faire confiance, de donner des opportunités aux gens. Il faut vraiment avoir le cœur pour. C'est pas inné. C'est, chez certaines personnes, oui, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Je vais aller dans la rubrique que j'aime beaucoup, à cœur ouvert. À cœur ouvert. Maman Eunice. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Ok. Que représente Atom Smouma pour vous? C'est un coach. Il a aussi été mon pasteur. Et j'ai travaillé à ses côtés, donc. Ah Et bon? c'est mon tonton. C'est bon, tonton. Ok. Rwandalo. C'est ma soeur, c'est ma pote, c'est ma meilleure amie, c'est tout, quoi. Souffrez que je